Le mal et la souffrance des animaux. Réflexion de Daniel Cartoto-Balager, artiste peintre. Voici une citation de Victor Hugo. « Les animaux ne vont pas en enfer, ils y sont déjà. » Victor Hugo, qui était végétarien, a mis le doigt sur un problème majeur qui affecte l'humanité. La nature est d'une cruauté effroyable. On en est tellement séparés de nos jours qu'on l'oublie un peu. Pourtant, les carnivores, obligés de tuer les herbivores pour survivre, c'est abominable. Dieu, qui a créé tous les animaux, n'a certainement pas créé les uns pour manger les autres. C'est impossible. Quant à la nature des hommes, qui les pousse à commettre envers les animaux des actes pires encore, ce n'est pas un problème, c'est le problème majeur, dont à bien y regarder, quasiment tous les autres découlent. Les hommes peuvent être 1000 fois plus cruels que les animaux qui tuent exclusivement pour se nourrir et ne martyrisent pas leur proie. Un lion, repu, ne tue pas. Et quand il doit tuer, il tue, point. Mais les hommes. Les chasseurs-cueilleurs tuaient pour se nourrir et ne tuaient que ce qu'ils pouvaient manger. Aujourd'hui, on peut parfaitement se nourrir sans tuer. Le régime végétarien convient à tous. Sur le plan santé, c'est le meilleur. C'est médicalement prouvé, archi-prouvé. Il ne s'agit pas du régime végétalien. Si on alignait tous les animaux d'élevage abattus pour leur viande en une semaine, la queue aurait quasiment la longueur de la Terre à la Lune. En une semaine. Et en 52 semaines. Hélas, les soi-disant humains ne tuent pas que pour se nourrir avec plaisir. Ce qui devrait déjà être considéré comme un crime, ils font pire. Ils martyrisent pour le plaisir. La chasse, la corrida, les delphinariums, etc. Pour manger les animaux, les hommes pourraient au moins ne pas les faire souffrir. C'est tout l'inverse. Les élevages industriels entassent par milliards les animaux de toutes sortes, comme sardines en boîte, au mépris des souffrances inouïes ainsi engendrées, et avec tous les risques que cela comporte, maladies, accidents divers. Les interminables trajets qui les amènent ensuite à la mort en tuent beaucoup en route, de faim, de soif, d'accidents divers. Les chevaux, la plus noble conquête de l'homme, vont finir ainsi en hamburger. La mort dans les abattoirs-usines défie l'enfer. Des usines ont produit des voitures aux États-Unis bien avant que n'existent les abattoirs industriels. Ces derniers ont été calqués sur les chaînes de production des voitures et non l'inverse. C'est dire. L'odeur du sang et de la mort, les animaux la respirent en arrivant. Ils savent ce qu'ils vont subir. La vie des animaux martyrs dans les laboratoires du monde entier est pire que tous les enfers imaginables. Chiens, singes, souris, rats, lapins, mais d'autres aussi, porcs, hamsters, etc., martyrisés par centaines de millions chaque année, enfermés sans voir une seule fois la lumière du jour, ni le soleil, ni la couleur de l'herbe, jamais de toute leur vie. Et pour rien parce qu'il est prouvé que la barrière entre les espèces est infranchissable. Dont 90% des tests sont faux. Ceci au mépris total de notre santé. Montaigne a écrit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Aujourd'hui, des méthodes in vitro sont parfaitement au point et coûtent bien moins cher, mais on continue la vivisection ordinaire.
On fait même des expériences totalement rocambolesques et bien sûr abominables sur leur cerveau et leur psychisme. La chasse. Un massacre n'exaspérant rien que pour le plaisir de tuer. C'est bien la chasse. Avec ses dérives, la chasse à courre, la chasse au terrier, la chasse à la glu, la chasse en enclos. Tuer, rien d'autre. Des humains, c'est à voir. Pire, impossible. Non. En Chine, en Corée du Sud, on se régale de chiens et de chats par millions chaque année. Tous les restaurants ont du chien au menu. S'ils étaient seulement tués pour être mangés, hélas non. Les milliers d'élevages de chiens sont l'horreur absolue, y compris sur le plan sanitaire. Enfermés dans des cages dégueulasses, sans soin aucun, ils mangent surtout des ordures et encore quand ils en ont. Les plus chanceux y meurent de maladies ou d'accidents, quand ils ne meurent pas brûlés vifs directement dans leur cage. Les malchanceux qui survivent vivent l'enfer pour mourir. Leurs martyrs sont indescriptibles. Les Chinois ont une idée bizarre pour les Occidentaux. Ils croient que plus un animal a souffert avant de mourir, meilleure sera sa chair, aussi bien sur le plan gustatif que sur le plan médical. Il n'y a pas d'abattoir pour chiens et chats. Cela se fait dans la rue, sur les marchés, dans les arrière-cours. Les malheureux sont tués à coups de barres de fer, électrocutés, ébouillantés vivants, brûlés vifs au lance-flammes ou sur le grill. Devant les autres, ligotés, enfermés dans des cages les uns sur les autres qui attendent leur tour. Les chats aussi presque toujours ébouillantés. 20 à 25 millions de chiens, environ 5 à 6 millions de chats pour la Corée du Sud. En Malaisie, au Vietnam, en Afrique noire, on mange du chien partout. Nous aimons bien martyriser un peu, nous aussi, le foie gras, les poulpes si intelligents, les crustacés plongés vivants dans l'eau bouillante, les escargots aussi, et les malheureuses grenouilles à qui on arrache sans ménagement les pattes arrière, et d'autres petits plaisirs. Ah, et puis, il y a les spectacles, la corrida, et même le taureau de feu, le malheureux brûlé vif la nuit, avec des feux de Bengale et d'artifice dans ses cornes sciées pour la circonstance, les delphinariums, les cirques et toutes les abominations du monde. Au Bangladesh, pour la fête du sacrifice, Aïd el-Adha, qui dure plusieurs jours, retransmise à la télévision, on égorge, on éventre dans les rues, voire dans les maisons, des millions de buffles, vaches, chameaux, chèvres, des ruisseaux de sang en l'honneur des dieux. Bon, j'arrête là. Problème majeur. Trop grand, trop terrible, trop dramatique, trop angoissant, trop tout, qu'on veut ignorer, qu'on ne veut pas voir, surtout pas voir. Les églises de toute religion abordent-elles le problème ? Aucune. Les écoles de philosophie, pas davantage. La science, encore moins. Seule la physique quantique semble donner un semblant d'explication plausible à la cruauté dont fait preuve notre mère nature, humains et animaux. Leurs travaux sur l'espace et le temps pourraient expliquer bien des choses.